Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, c'est votre emploi, votre rendez-vous chaque mercredi. Et cette semaine, on va s'intéresser au secteur du loisir, les parcs de loisirs, avec mes invités, Yamina Boussif, directrice des ressources humaines Walibi Rhône-Alpes, et Thierry Franc, président d'Adventure Group, présent notamment à Sainte-Foy-les-Lyons dans le Rhône. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Yamina Boussif d'abord, donc le parc Walibi qui va rouvrir au mois d'avril. Vous êtes en pleine session de recrutement en ce moment. Quels sont les besoins pour cette nouvelle saison? Alors pour cette nouvelle saison, on recrute à peu près 200 collaborateurs, majoritairement des collaborateurs saisonniers, dans un panel de métiers très très large, puisqu'on recrute autant en maintenance, aux attractions, en restauration, en propreté, nettoyage, l'accueil, vraiment dans tous nos domaines d'activité. Principalement sur un parc comme Walibi, ce sont essentiellement, comme vous disiez, des saisonniers. Il y a peu de CDI. Tout à fait. On a une petite quarantaine de CDI aujourd'hui. Et puis, comme je vous le disais, on recrute à peu près 200 saisonniers pour le lancement et on montera jusqu'à à peu près 350 personnes sur la haute saison. Ce sont des besoins habituels, ce sont à peu près les mêmes chaque année, ou finalement la crise sanitaire a changé un petit peu quelque chose? Les besoins évoluent. Ce n'est pas la crise sanitaire cependant qui les a fait évoluer. C'est surtout que le parc évolue grandement depuis quelques années, depuis 2016 notamment. Et donc il y a besoin de plus de monde puisque plus d'activités, plus de points de vente en particulier. Thierry Franc, au sein d'Adventure Group, vous avez également des postes à pourvoir. Combien? Ce sont des postes de saisonniers comme à Walibi, des CDI? On a 80 postes en recrutement actuellement, pour une bonne partie saisonniers, mais aussi des postes en CDI, donc c'est extrêmement varié. Ça va des postes d'animateurs, de pizzaiolo, puisqu'on fait que de la restauration artisanale sur nos 3 sites, et en même temps des jobs plus à long terme sur des chefs de projet par exemple, des managers de BU, de centres de profit. Enfin, c'est des profils assez variés et on essaye de s'inscrire de toute manière dans le temps avec chacun. C'est-à-dire qu'on crée un parcours d'accompagnement pour chacun. L'idée, c'est de retrouver ces collaborateurs-là pendant plusieurs années et de construire une relation avec eux pour construire une relation avec nos visiteurs par la suite. Même sur les saisonniers, vous en avez certains qui reviennent d'une année à l'autre? Absolument, on en a d'une année sur l'autre. Et comme je vous disais, l'idée, c'est d'ancrer le métier, d'ancrer la passion chez nos collaborateurs pour la transmettre à nos visiteurs. Alors, pour attirer les candidats, cette année, vous avez décidé de lancer une campagne de recrutement un petit peu particulière. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, c'est un parti pris assez décalé sur la thématique du jeu. C'est-à-dire qu'on joue, les équipes jouent dans leur job, parce que c'est un job passion, comme je disais. Et l'idée, l'ambition, c'est de proposer du jeu aussi à nos visiteurs. Et c'est pour ça qu'on a lancé une campagne de recrutement via un parcours de jeu. On va flasher un code ou un lien, tout simplement, et jouer, et ensuite rentrer dans le parcours du recrutement comme ça, pour rejoindre après ça des moments plus de contact sur les différents sites. Mais l'idée, c'est d'avoir l'ADN, même dans le parcours de recrutement, du métier et des jobs qu'on va proposer par la suite. Et à la fin, il y a une épreuve décisive, éliminatoire, comme dans Koh-Lanta, ou pas du tout? Il y a des épreuves bien sûr décisives, mais on a un parti pris effectivement décalé. On a un parti pris aussi décalé de ne pas demander de CV, pas demander de lettre de motivation. On met l'accent sur le savoir-être de chacun, la capacité à travailler en équipe, la capacité à établir un bon contact avec le visiteur. C'est des métiers passion pour lesquels on demande de l'engagement. La capacité opérationnelle, on va l'accompagner après par des formations adaptées pour chacun. Et chacun va s'épanouir dans le job, mais le plus important, c'est les savoir-être. Yamina Boussif, à Walibi, le processus de recrutement, il est un petit peu plus classique, hein? Oui et non, on se rejoint un petit peu parce qu'effectivement, on a un parcours de recrutement qui est un peu décalé depuis plusieurs années maintenant. On a également une politique de recrutement où en fait, on a volonté à offrir l'accès à nos emplois à une majorité de personnes. Donc l'expérience n'est pas un prérequis, c'est un vrai plus si elle existe. Mais on offre la possibilité à tout type de candidats, même non qualifiés. Et donc on a aussi, depuis quelques années, un peu abandonné le CV, la lettre de motivation dans le parcours, et on propose en première étape aux candidats de se présenter sous forme de pré-entretien vidéo, de se présenter à travers qui ils sont et pas à travers la lecture d'une expérience, d'un parcours professionnel. Et puis après, on est sur un mode de recrutement en session de recrutement collective avec des ateliers aussi très ludiques, et le but est un petit peu comme vous finalement de détecter les aptitudes, les savoir-être des candidats, l'envie, leur sens du service client, ça c'est extrêmement important pour nous, et leur enthousiasme à l'idée de rejoindre les équipes, puisque nous sommes aussi sur des métiers de passion, des métiers de service. Et ça, ce sont des critères qui sont essentiels pour nous et qui passent avant l'expérience. La personnalité, ouais, vraiment. Exactement. Sur des métiers comme les vôtres, la personnalité est essentielle. Finalement, ça fait complètement, ça prend le dessus, sur, comme vous le disiez, l'expérience, un profil
avec énormément d'expérience sera peut-être pas forcément sélectionné si la personnalité ne va pas avec ce que vous recherchez. Tout à fait. Et puis on a des parcours de formation, des parcours avant la prise de poste, des parcours plus structurants via de la préparation opérationnelle à l'emploi, via de l'alternance également, qui nous permettent ensuite d'apporter vraiment toutes les compétences métiers, techniques et opérationnelles à tous ces candidats chez qui on a décelé ce potentiel de personnalité. Thierry Franc, sur les personnes que vous recrutez également, s'il y a besoin, s'il y a un manque d'expérience, il y a des formations possible proposé pour que... C'est 100% des collaborateurs qu'on recrute vont avoir un parcours de formation. Après ça, c'est des parcours de formation adaptés, effectivement, pour rentrer dans le métier. On lance, à titre d'exemple, cette année, une formation pour une vingtaine de personnes qualifiantes qui va durer 6 mois, donc pas à temps plein, qui va alterner de la formation et puis de l'opérationnel, voilà, dans les métiers du loisir. Dans le loisir, il y a des vrais métiers et effectivement, on s'amuse, effectivement, on offre de l'amusement et du plaisir, mais ce sont des vrais métiers qui s'inscrivent dans la durée et nos collaborateurs méritent largement toute cette implication dans le développement individuel, dans le développement personnel. 100% des collaborateurs passent par de la formation de théâtre, par exemple, parce que c'est important dans la posture, dans la relation avec notre visiteur, de savoir se positionner, de savoir exprimer le sourire dont parlait madame. Voilà, c'est vraiment ça notre ambition et on essaye de mettre le maximum de chances de notre côté pour permettre les meilleures expériences à nos visiteurs. Ouais, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des préjugés, se dire que ces métiers de loisirs dans les parcs d'attractions notamment, ce sont souvent des métiers occupés par des jeunes, des étudiants. Ce sont des métiers où forcément on ne reste pas forcément très longtemps, mais finalement on peut faire carrière aussi dans ces secteurs-là. On peut faire exactement carrière dans les métiers du loisir. Il y a des tas de collaborateurs qui sont là au long cours, ou certains qui vont travailler quelques années en saison, et puis qui vont prendre un job à temps plein après, avec un peu plus de responsabilité. Il y a vraiment de la place pour plein d'attentes différentes, et c'est ce qui est sympa, c'est que c'est le savoir-être qui prime, et donc ensuite chacun peut trouver le parcours qui lui correspond. On sait qu'en ce moment, beaucoup de secteurs connaissent des problèmes de recrutement. Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que vous êtes touché par cette pénurie de main-d'œuvre? Oui, on constate effectivement une baisse des candidats, ce qui est assez nouveau pour nous, puisque jusque-là, on n'avait pas de grandes difficultés à attirer des candidats potentiels. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus réel, donc on se montre un petit peu plus innovant, on essaye de les toucher, de les atteindre autrement, peut-être de leur raconter un petit peu plus ce que c'est l'aventure à Walibi-Rhône-Alpes, pour qu'ils puissent vraiment avoir une réalité du métier, puisque comme vous le disiez, effectivement, on a une image d'emploi pour les étudiants, on imagine que le côté feuille, mais c'est un vrai métier. Ce sont aussi des opportunités d'apprendre, d'évoluer, de dessiner une carrière, comme vous le disiez, c'est aussi vrai chez nous. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on arrive encore à attirer. Et puis je reste optimiste. Moi, il nous reste encore 2 mois avant l'ouverture environ pour pouvoir pourvoir l'ensemble des postes. Vous aussi, vous connaissez des problèmes de recrutement? On a jusqu'à présent, on n'a jamais eu tellement de problèmes, mais effectivement, on s'est dit qu'en responsabilité de mettre le maximum de chances de notre côté, le marché se tend pour tout le monde, donc après, il vaut mieux anticiper la chose et encore une fois mettre l'accent pour essayer d'attirer, de séduire les meilleurs talents. Et c'est comme ça qu'on proposera les meilleures expériences à nos clients par la suite. Quel a été l'impact de cette crise sanitaire depuis 2 ans sur vos parcs respectifs? Alors 2020 était une année assez compliquée, avec une baisse de chiffre d'affaires d'à peu près 40% et de fréquentation surtout. Et puis 2021 a été différente. Alors effectivement, les résultats n'ont pas été les mêmes puisque l'ouverture du parc a été reportée de 2 mois. Néanmoins, une fois le parc ouvert à périmètre comparable, on a constaté quand même une belle fréquentation. Les visiteurs étaient au rendez-vous et puis une fin de saison avec Halloween vraiment très positive. Oui, nous également, 2020 était une année compliquée. 2021 était un peu différente avec un trafic qui se rapproche un peu plus de la normale, mais pour autant pas très simple. Le pass sanitaire est venu bousculer un peu les codes pour les visiteurs. Enfin, on a envie d'être encore plus libéré pour partager des bons moments sans se poser la question des contraintes qu'il peut y avoir. On est dans des espaces ouverts, naturels, en pleine nature et on a envie d'être simplement là pour s'amuser. Et là en plus les restrictions sont peu à peu levées, on parle même de la fin du pass vaccinal peut-être pour fin mars, début avril, au moment de la réouverture de vos parcs. J'imagine que ça vous rassure aussi pour cette nouvelle saison qui débute. Tout à fait, ce serait une excellente nouvelle tant pour nos visiteurs de lever un peu ces freins, ces protocoles, ces mesures restrictives, mais aussi pour les collaborateurs et nos recrutements, puisqu'aujourd'hui nous sommes des établissements qui reçoivent du public, donc soumis à l'obligation de passe sanitaire. Et c'est vrai que ce serait quand même une avancée très positive de pouvoir enfin voir le bout de ces restrictions. On va croiser les doigts, on l'espère tous en tout cas. Dernière question, rapidement, comment on postule pratico-pratique si vous avez réussi à convaincre quelques candidats devant la télé ce soir pour postuler à Walibi? C'est très simple.
on se rend sur notre site internet walibi.fr, on a un onglet job, toutes les offres sont disponibles et on peut postuler directement en ligne. Et nous, c'est au moins aussi simple. C'est sur adventuregroup.fr. Il y a plein de jobs comme ça. Vous pouvez regarder, découvrir, choisir et venir vous faire plaisir. Alors voilà, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas postuler. Merci à tous les deux d'être venus ce soir dans C'est votre emploi. On termine bien sûr avec nos bonnes annonces comme chaque semaine. Des offres d'emploi retrouvées sur le site du Pôle emploi du Rhône avec d'abord un CDI à pourvoir employé de rayon produits frais au Super U du 6e à Lyon, un plongeur en restauration en CDI également au bureau à Brégnier et puis une dernière offre d'emploi également du côté de Villefranche-sur-Saône sur le site du Pôle emploi du Rhône. Donc pour retrouver toutes ces annonces, C'est votre emploi revient bien sûr mercredi prochain. En attendant, vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée.